Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business, le dernier de la saison avant les vacances. Alors, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude, le temps que vous soyez prévenus par Facebook, et ensuite on pourra commencer. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une belle matinée. J'espère aussi qu'il ne fait pas trop chaud par chez vous. Nous, ici en Bretagne, il fait super bon. On a des températures aux alentours de 20 degrés, 20-22 degrés. Donc franchement, c'est hyper agréable. Et nous ne vivons pas la canicule du coup. Coucou ma Julie, coucou Céline, coucou Valérie, coucou Sabrina. Eh bien, plein de bisous Valérie et bon appétit alors. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des tâches que vous allez pouvoir mettre en place durant l'été. Comme ça, je vais vous donner mes petites prescriptions du docteur Laurie et vous allez pouvoir mettre ça en place durant l'été pour développer votre entreprise. Coucou Marion. Et ouais, je sais que par chez vous, il fait chaud. Nous ici, je ne peux pas vous dire exactement la température qu'il fait, mais il doit faire aux alentours de 20 degrés. Il fait extrêmement bon. Ça fait du bien en fait de ressentir cette fraîcheur. Mais je ne vais pas trop vous embêter parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de la canicule. Il faut venir en Bretagne. En Bretagne, il fait bon. Coucou Christelle. Alors du coup, je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas ou celles qui regarderont un replay. Donc je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch et j'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une entreprise, une activité abondante, vibrante et alignée à leur être véritable, à leur mission de vie. Voilà en gros ce que je fais. Alors je vais couper le son parce que sinon vous allez entendre les gling 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 de mes notifications et j'en reçois beaucoup. Et ensuite, on va commencer à voir ensemble les 6 tâches que vous pouvez mettre en place durant l'été pour développer votre entreprise. Coucou Manu. Oui Julie, vivement l'automne. J'adore l'automne. J'adore l'automne et le printemps, en fait, ce sont mes 2 saisons préférées. Allez, super, donc on va commencer. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui en été ont moins de clientèle, moins de chiffre d'affaires. Et puis c'est aussi le moment où on prend des vacances. C'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber votre entreprise. Et je vous dirais qu'il y a quelques petites tâches qu'il est primordial de mettre en place durant l'été pour préparer votre automne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, donc on va dire le 25 juin, ça aura des répercussions dans à peu près 3 mois. Donc, si par exemple vous lâchez totalement cet été, que vous ne faites rien durant l'été, ça veut dire que votre automne et votre hiver vont pas être hyper florissants. Donc, c'est important pour votre entreprise de mettre quand même des petites choses en place durant l'été. On va voir lesquelles pour apporter du peps, pour apporter du renouveau, pour apporter aussi plus de qualité à votre entreprise, à vos prestations, à votre site, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de clients, si vous n'avez pas beaucoup de ventes en été, ce n'est pas grave. Vous allez en profiter pour faire du bien à votre entreprise et pour faire des petites tâches que vous avez peut-être moins le temps de faire pendant l'année. Alors, coucou Muriel. Donc, pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez faire en été? Vous pouvez traiter tous vos papiers administratifs et votre comptabilité. Je ne sais pas vous, mais moi, la comptabilité, j'ai l'habitude de la faire en fin d'année parce que c'est assez rapide. Et je me suis dit quand même que cette année, j'allais en faire un peu dans l'été et un peu en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'en été, j'ai quand même un peu plus le temps, quoique c'est pas sûr cette année, parce que j'ai quand même beaucoup de clientes à accompagner.
Mais c'est vrai qu'en été, souvent, j'ai un peu plus le temps de traiter mes papiers administratifs, de faire ma compta, comment dire, de classer toutes mes factures, de classer tout ce que j'ai dans une petite boîte. En fait, je mets tous mes papiers dans une petite boîte. Et en fait, à un moment donné, tous les 5-6 mois, je trie tout ça. Je vous avoue, je n'ai pas de rituel, de routine pour trier mes papiers plus régulièrement parce que ce n'est pas une tâche que j'adore. Donc, je préfère faire ça à peu près tous les 6 mois. Et c'est vrai qu'en période d'été, ça me semble parfait. Donc, vous pouvez traiter vos papiers administratifs. Vous pouvez également, pourquoi pas, revoir toutes les applications que vous utilisez, que vous payez, voir si elles sont performantes, si elles sont pertinentes aussi pour votre business, si ça vous sert à quelque chose ou si vous payez pour rien. Vous voyez, c'est un peu le moment aussi de faire le bilan pour commencer le mois de septembre, donc la rentrée scolaire, avec les bonnes applications, les bons outils, tout bien classé, tout bien rangé, une compta qui a déjà été faite pour, on va dire, les 7-8 premiers mois de l'année, etc., etc. Donc ça, c'est la toute première tâche que je vous invite à faire. La deuxième tâche qui me semble également importante, c'est le fait de réviser votre site internet et de l'optimiser. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous avez un site internet, peut-être qu'il a 2, 3, 4 ans, 5 ans, voilà, peut-être que c'est un site qui est assez vieux, peut-être aussi qu'il est très jeune, que vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, mais que depuis, vous avez évolué, vous avez un peu changé, que ce soit de clientèle, au niveau de votre énergie ou autre. Et votre site a toujours besoin d'être réaligné à votre être. Que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du graphisme, que ce soit au niveau des textes également. Est-ce que la page à propos reflète toujours qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce que votre page d'accueil est toujours en lien avec votre activité, vos prestations, votre clientèle idéale, ou pourquoi pas les produits que vous vendez, etc., etc. Est-ce que les articles que vous avez sur votre site peuvent être améliorés, réajustés, modifiés, parce que peut-être qu'il y a certaines données qui ne sont plus d'actualité. Tout ça, vous pouvez aussi prendre l'été, les mois d'été, pour faire ces réajustements-là, ces modifications-là. Pensez également qu'un site Internet, vous avez 3 pages qui sont essentielles sur un site Internet. La page d'accueil. La plupart des personnes qui arrivent sur une page d'accueil mettent à peu près 7 secondes pour prendre la décision de collaborer ou pas avec vous, ou d'acheter ou pas vos produits. Donc, si votre page d'accueil n'est pas optimisée, qu'elle n'est pas jolie, qu'elle ne donne pas envie, c'est dommage parce que vous perdez des clients potentiels. Vous avez également la page à propos qui est très importante et vous avez la page contact. Ce sont les 3 pages qui sont les plus lues sur un site Internet. Donc, ces 3 pages-là, pensez vraiment à les optimiser. Pensez pourquoi pas à créer ou à revoir le cadeau gratuit que vous postez, que vous avez sur votre site Internet, qui va vous permettre d'agrandir, de développer votre liste mail. Si vous n'en avez pas, l'été, c'est le bon moment pour créer votre cadeau gratuit. Donc, c'est important d'optimiser à fond votre site Internet durant l'été. Ça peut être aussi bien de créer du nouveau contenu d'articles, pourquoi pas, et de le planifier pour les 2 premiers mois de la rentrée. Désolée, il y a un peu de bruit dehors, donc mes chiennes se réveillent. Donc, j'ai pas mal d'entrepreneuses à qui je demande, toutes celles que j'accompagne, de créer du contenu pendant l'été, parce qu'elles ont un peu plus de temps, et de le planifier ensuite. Avec WordPress, c'est très facile. On peut planifier les articles pour le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, etc. Donc ça, c'est très, très, très important. Et si vous n'arrivez pas à le faire, pensez à aller voir des infographistes, pensez à aller voir des webmasters, des personnes qui vont vous aider, pourquoi pas à revoir le branding de votre site, l'identité de marque, ou alors à faire des réajustements, ou alors à changer les couleurs, peut-être aussi revoir votre logo, etc., etc. Comme ça, vous allez ensuite commencer la rentrée de septembre avec un nouveau site, quelque chose de plus aligné à qui vous êtes, quelque chose de plus peps aussi, de plus sexy, et ça attirera beaucoup plus facilement votre clientèle idéale. Alors, je vais déjà voir s'il y a des questions par rapport à ces 2 premiers petits conseils.
Alors, coucou Adeline. Non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est très bien. Donc, premier conseil, je vous le répète, hein, traitez vos papiers administratifs et votre compta. Donc, classez, traitez, jetez aussi tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous le savez, pour une entreprise, c'est important de garder les papiers pendant 10 ans. Passer 10 ans, ça ne sert à rien de les garder, donc ça peut être intéressant de temps en temps de faire un peu le tri. Donc, je vous ai dit, deuxième conseil, révisez le contenu de votre site. Quand je parle du contenu, je parle des textes, des images, de votre charte graphique, des couleurs que vous utilisez, des images que vous utilisez. Moi, régulièrement aussi, je change les photos en fait de mes articles. Je me suis rendu compte que les tout premiers articles que j'avais créés il y a pas mal d'années maintenant avaient des visuels qui n'étaient pas très jolis, qui n'étaient plus trop en lien avec ma charte graphique d'aujourd'hui. Donc, de temps en temps, je prends le temps de modifier ces images, de revoir aussi un peu mes articles pour faire en sorte qu'ils soient vraiment au top du top. Alors, troisième chose que vous pouvez faire durant l'été, c'est le fait de recontacter d'anciens clients. Si vous avez un business qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, il est fort probable que vous ayez d'anciens clients, d'anciennes clientes avec lesquels vous avez travaillé déjà ou à qui vous avez déjà vendu des produits, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui me regardent et qui sont créatrices, qui vendent des produits, des bijoux, etc. Donc peut-être que vous avez déjà eu des personnes qui vous ont acheté des choses, que ce soit des services ou des produits. Ça peut être le bon moment en été de les recontacter pour voir où elles en sont aujourd'hui, pour voir si elles auraient besoin encore de vos services, pour voir si elles aimeraient connaître vos nouveautés, etc., etc. D'ailleurs, pensez à envoyer des newsletters régulièrement à votre communauté. Évitez de le faire tous les 3 mois, c'est pas top. Les personnes vous oublient au bout de 3 mois. Donc, ça peut être bien d'envoyer des newsletters régulièrement. Et en été, pourquoi pas envoyer des newsletters de meilleure qualité, un peu plus travaillées. Et, comment dire, en invitant aussi vos anciens clients à reprendre contact avec vous pour faire le point, pour faire un bilan, pour voir s'ils auraient besoin peut-être d'un massage ou d'un soin ou d'un coaching ou autre, ou d'une séance photo pour les photographes, etc. Il y a plein de choses qu'on peut reproposer. Par exemple, si vous êtes photographe, les personnes, elles changent d'une année à une autre. Ça peut être intéressant de reproposer un shooting photo parce que, entre-temps, les personnes auront changé de physique, peut-être qu'elles auront pris un peu de poids, elles en auront peut-être perdu, leur énergie aura peut-être changé également. Pareil pour tout ce qui est massage et soins énergétiques. Vos clients, parfois, ils sont pris dans leur vie, en fait, métro, boulot, dodo, ils n'ont plus le temps de penser à eux. En tout cas, ils oublient de penser à eux. À vous de leur faire un petit coucou pour leur dire « Ah, ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un massage il y a 6 mois. Je me demandais si ça vous ferait plaisir de bénéficier d'une petite offre promotionnelle pendant l'été pour réaliser un autre massage, etc. etc. » Et n'hésitez pas à recontacter vos anciens clients, à leur proposer une petite offre pour voilà, qu'ils aient envie de revenir vers vous. Et ça va également vous permettre de gagner un peu plus de sous pendant l'été. Autre point, pendant l'été, comme je vous le disais, vous avez parfois un peu plus de temps devant vous. Pourquoi ne pas créer une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouveau service ou de nouveaux produits à vendre pendant du coup ce laps de temps où vous avez plus de temps de créativité, de réflexion, d'imagination. Ça peut être vraiment bien de prendre l'été pour créer de nouveaux contenus. Donc ça peut être quoi? Ça peut être des ateliers pour la rentrée, ça peut être des e-books, ça peut être je sais pas moi, des méditations guidées, ça peut être aussi revoir vos offres et voir comment vous pouvez les rendre un peu plus attractives, créer un nouveau package d'offres. Ça peut être aussi, je sais pas moi, créer des ateliers en ligne ou créer des conférences. Vous voyez, créer d'autres choses qui vont compléter vos offres actuelles et permettre à d'autres types de personnes ou à des personnes qui ont déjà pris vos services et qui ont besoin d'autres types d'accompagnement, de prendre vos services, d'investir dans vos services ou dans vos produits.
Donc, c'est le bon moment en été parce que vous pouvez même aller sur la plage, créer vos prochains produits ou aller dans un parc, dans la nature. Vous n'êtes pas obligé de rester derrière un bureau pour être dans un travail de création de nouvelles offres. Autre chose très importante également, pendant l'été, c'est le meilleur moment pour travailler vos stratégies. Pensez à faire le bilan des 6 mois qui viennent de s'écouler. Voilà. Donc là, on est pratiquement à la fin du mois de juin. Vous avez déjà mis des actions stratégiques en place. Vous avez très probablement eu des résultats positifs ou négatifs. C'est le moment de faire le bilan, de voir ce qui a fonctionné, de voir ce qui n'a pas fonctionné et de réajuster tout ça, de revoir vos stratégies pour la rentrée. Quelles offres vous allez vouloir mettre en avant en septembre, en octobre, en novembre, etc. Sur quoi vous allez avoir envie de vous focaliser? Est-ce que c'est sur votre visibilité? Est-ce que c'est sur votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous voulez créer un séminaire dans 3 mois? Donc, il va falloir établir un plan d'action pour pouvoir créer votre séminaire dans 3 mois. Ça demande quand même une certaine préparation. Vous voyez, réfléchir en fait à un plan d'action concret pour le dernier, on va dire, trimestre. Ça fait un peu plus qu'un trimestre, mais vous voyez ce que je veux dire. Les derniers 4 mois de l'année 2019. Vous le savez, vous avez encore le temps là, pendant ces 4 derniers mois de l'année, de faire un gros chiffre d'affaires. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais pour ça, il faut prendre ce moment de l'été pour planifier, pour vous organiser, pour mettre en place un vrai plan d'action stratégique afin d'arriver à développer correctement votre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul. Vous pouvez très bien vous faire accompagner par un coach. Voilà, c'est le mieux de vous faire accompagner par un coach parce qu'un coach va avoir un œil extérieur, un œil beaucoup plus neutre et beaucoup plus professionnel également sur l'établissement de ce plan stratégique. Et d'ailleurs, j'en viens à mon dernier point. La dernière chose que je vous invite à faire aussi durant l'été, c'est de vous former. Formez-vous, lisez beaucoup, regardez des vidéos, échangez avec d'autres professionnels de votre secteur, ou pas d'ailleurs. Ça peut être aussi intéressant d'échanger avec des personnes qui ne sont pas du tout dans le même secteur, parce qu'elles vont vous apporter d'autres pistes de réflexion, d'autres prises de conscience. Faites-vous accompagner par un thérapeute si vous avez des choses à nettoyer, par un coach si vous avez besoin de travailler votre confiance en vous ou d'autres points, par un business coach si vous voulez travailler, comme je le disais tout à l'heure, votre stratégie, votre visibilité ou d'autres choses d'ailleurs. Mais en tout cas, profitez de l'été pour vous former, pour grandir, pour acquérir beaucoup plus de compétences, pour revoir des points peut-être aussi que vous avez pu oublier. Parce que c'est vrai que quand on se forme, on a les choses en tête pendant quelques mois, puis après on les oublie. C'est vrai, on est dans le quotidien, on accompagne les personnes, puis on oublie ce qu'on a appris. Donc vous pouvez également revoir certaines bases que vous avez vues il y a peut-être quelques mois ou quelques années, et les revoir, les retravailler. C'est vraiment un moment au top pour faire ça l'été. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut réviser sur la plage, on peut faire des formations dans des parcs, dans notre jardin, etc., etc. On peut très bien travailler dans le plaisir, dans un environnement en fait qui soit clément. Est-ce que ces points-là sont clairs pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, je vais lire un peu ce que vous avez noté. Oui, tout à fait, Julie. Tu peux planifier tes posts sur Facebook et Instagram. Exactement. Ça, c'est top que tu commences à poster des choses très intéressantes sur tes pages. Ça, c'est vraiment bien. Continue comme ça. Après, le site internet, c'est important. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Parce que les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas du tout. Du jour au lendemain, s'ils ferment, vous perdez aussi toute votre communauté. Donc, c'est important d'avoir aussi un site internet avec un cadeau gratuit à télécharger pour avoir votre liste de mails que vous pouvez contacter quand vous le souhaitez. Donc, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir plusieurs
comment dire, canaux en fait d'attraction de clientèle, de prospects. Alors toi, Julie, tu ne sais pas quoi proposer à tes clientes. Écoute, ce qui pourrait être intéressant, c'est de proposer, pourquoi pas, j'en sais rien, des petits sachets, tu vois, des petits sachets en suédine, avec à l'intérieur une petite pierre, une petite préparation, tu vois, de sorcière, que tu pourrais leur envoyer. Et après, au niveau des sorcières, ben, ça peut être, tu peux très bien les recontacter et leur dire que tu as des nouveautés à vendre. Et du coup, ben, si elles sont intéressées par ces nouveautés, comment ça se passe avec leur petite sorcière? Est-ce qu'elles l'aiment toujours autant? Est-ce qu'elles seraient intéressées par le fait d'en faire une autre, etc., etc. Mais c'est bien que tu poses des questions. C'est important de poser des questions. Coucou Valérie. Tout à fait, Jocelyne. Ouais, peut-être trouver des accessoires. En effet, tu pourrais aussi avoir une petite boutique en ligne sur laquelle tu pourrais proposer des accessoires complémentaires, des pierres, des cristaux, tu vois, des baguettes, des atamés, des coupelles, tu vois, des petites choses en fait pour les sorcières en herbe ou celles un peu plus expérimentées qui ont envie aussi de se construire un hôtel plus pro, on va dire. C'est pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc tu pourrais très bien contacter. Alors je sais que ayant eu une boutique ésotérique, je connais très très bien ce milieu-là. Vous avez, pour celles qui veulent vendre des produits un peu spirituels, ésotériques, vous avez la boutique DG Diffusion, DG, donc les deux lettres D et G, Diffusion, qui est excellente. Il y a énormément de produits, de cristaux, de jeux de cartes, etc. sur ce site-là. Et après, pour les cristaux vraiment à proprement dit, vous avez deux sites. Vous avez le domaine de la source, qui est basé à Narbonne. Et moi, j'allais acheter mes cristaux là-bas quand j'étais dans le sud. Et sinon, vous avez aussi Minérama. Il me semble que c'est Minérama qui vend tous les produits, tous les cristaux en fait, et tous les objets en lien avec les cristaux. Donc, je le répète, c'est vraiment pour les personnes qui veulent vendre. C'est pour les personnes qui veulent ensuite proposer ces articles-là sur leur site. Mais par contre, on ne peut pas se servir de ces sites-là pour commander personnellement. Ce n'est pas possible. Alors, je continue pour voir s'il y a d'autres questions. Donc, Julie. Donc, la revente, c'est possible. Hein, tu peux faire de la revente. Exactement, Brigitte. C'est toujours important de se faire aider par des personnes extérieures. Moi, la première, hein, déjà, je fais des petites séances d'échange avec une autre business coach. On se retrouve tous les mois. Et du coup, on échange, on s'entraide toutes les deux et ça nous fait avancer et c'est vraiment top. Après, j'ai aussi mon superviseur. Ça fait quelques mois que je n'ai pas pris de séance parce que j'en ressentais pas le besoin. Je suis aussi une formation avec une coach, une business coach. Donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui me forme beaucoup, qui investit énormément de temps et d'argent dans les apprentissages. D'ailleurs, j'adore apprendre. Alors, ensuite, Brigitte, en ce qui te concerne, tu prends les 2 mois d'été pour réorganiser ta petite entreprise. Exactement. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est très important de prendre ce temps-là pour revoir votre entreprise, pour revoir, on va dire, les bases de votre entreprise et pour repartir sur de bonnes bases en septembre. Vous voyez là, par exemple, je vais commencer un accompagnement avec une coach. Donc, on a juste 2 séances de 3 heures, hein, toutes les deux. Mais en fait, elle a besoin de redéfinir son activité parce qu'elle sent que c'est plus aligné. Et bien, c'est le moment parfait actuellement pour faire ça. Comme ça, elle va pouvoir mettre plein de choses en place pour qu'en septembre, son activité soit au top du top et qu'elle se sente parfaitement alignée et qu'elle puisse attirer la bonne clientèle pour elle. Donc, c'est important de profiter de l'été pour ça. Tout à fait, Julie. Même un rituel pour se connecter avec sa sorcière. Coucou ma femme. Alors, hop. Merci ma femme pour tous les sites. Alors Julie, c'est pas grave si tu n'es pas immatriculée en revente de produits, tu peux le faire en fait, tu peux rajouter ça. Il faut que tu ailles te renseigner. Je ne sais pas si tu fais partie de la chambre des métiers, mais il faudrait que tu ailles te renseigner à la chambre des métiers pour voir du coup comment ça se passe pour toi. Si tu veux revendre des produits, comment ça se passe. Mais ça te permettrait, tu vois, d'avoir un chiffre d'affaires
qui soit moins tributaire du temps de travail que tu vas passer dessus sur des petites sorcières, etc. Il faut vraiment penser, en tant qu'entrepreneuse, à ne pas toujours échanger votre temps contre de l'argent. Il faut que vous ayez aussi des petits services, des petits produits, des petites choses qui se vendent un peu plus facilement. Parce que c'est comme ça, sinon vous allez finir en burn-out et que vous n'allez plus pouvoir avoir de temps pour vous, pour votre famille, pour vos amis, etc. Donc, toujours qu'il y ait un équilibre entre les choses que vous proposez et qui vous demandent du temps. Donc, ça soit du temps de création, ça soit du temps de coaching, du temps de massage ou je ne sais pas quoi, enfin tout le temps que vous allez pouvoir donner à vos clients. Et à côté de ça, vous ayez aussi des produits qui se vendent presque tout seuls. Quand je dis tout seul, il faut quand même créer la base de produits sur le site. Il faut quand même en parler un petit peu pour qu'on sache que vous vendez ces choses-là. Par contre, ça ne va pas vous demander du temps. Ça va vous demander du temps au début, comme créer un e-book, comme créer des méditations. Ça vous demande du temps au début. Une fois que c'est créé, vous pouvez en vendre autant que vous voulez. Moi, vous voyez, j'ai mon programme Loi d'attraction sur mon site. Il se vend, voilà, il se vend un peu comme je veux. C'est-à-dire qu'il est sur le site. Toutes les vidéos sont préparées, tout est prêt et les personnes du coup qui l'achètent, j'ai juste en fait à programmer les mails pour elles pour qu'elles les reçoivent et ensuite hop c'est fini, c'est fait. Et du coup elles suivent cet accompagnement qui est à 111 € sur un mois, elles suivent cet accompagnement et moi j'ai rien à faire de plus du coup, c'est en totale autonomie. Donc c'est important que vous ayez un ou deux produits comme ça ou plusieurs si vous faites aussi de la revente qui vous permettent de ne pas échanger du temps contre de l'argent. Sinon, je vous assure, c'est vraiment pas top en fait pour vous. Il faut vraiment trouver un juste milieu, un équilibre pour vous préserver. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, c'est ça, tu as la chambre des métiers de l'artisanat, exactement. Donc, il faut que tu ailles voir, que tu ailles les voir directement et que tu leur poses la question. Moi, je ne m'y connais pas assez là-dedans. Ce n'est pas mon expertise, je ne suis pas experte en tout ce qui est juridique et tout ça. Mais par contre, je pense que si tu vas les voir, ils t'expliqueront ce que tu as à faire. J'ai un de mes amis qui vendait, alors je ne sais pas s'il le fait toujours, mais qui vendait à la fois de l'accompagnement, mais aussi des produits qu'il faisait lui-même d'ailleurs. Et je crois qu'on doit être inscrit à un truc qui va représenter en fait, comment dire, ce que vous faites majoritairement. Donc, si tu fais tes sorcières en majorité, si ton chiffre d'affaires provient de ça, en majorité, tu vas rester à la chambre des métiers. Et à côté de ça, tu vas dire que tu vends aussi des produits. Par contre, si un jour ta vente de produits dépasse la vente des petites sorcières, ton chiffre d'affaires de petites sorcières, là, il faudra peut-être que tu envisages un changement. Et ça, il faut vraiment demander parce que moi, je ne m'y connais pas assez pour répondre à ça. Alors, super. Voilà, c'est pas taxé pareil, tout à fait. Mais c'est pas gênant. De toute façon, après, il faut, comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur des taxes. Les taxes que vous payez ne représentent que ce que vous gagnez. Donc, c'est pas grave. Moi, vous voyez, j'ai 20% de taxes. Je le dis toujours, je suis très transparente moi, au niveau de mes prix et au niveau de ce que je gagne. Il faut savoir que quand vous venez me voir et que vous payez un certain montant que vous avez sur mon site, en vrai, je gagne 40% de ce que vous voyez. 60% de ce que je gagne part dans les taxes, dans les impôts et dans les charges sociales. Donc, il y a 30% qui part dans les charges sociales, il y a 20% qui part dans la TVA et il y a, je vais dire, entre 10 et 15% qui partent dans les impôts. Une fois qu'on sait ça, on établit nos tarifs en fonction de ça. Moi, j'ai des personnes qui me disent que je suis chère. Ben, peut-être, mais je ne suis plus en statut auto-entrepreneur aujourd'hui. Et je gagne un chiffre d'affaires qui dépasse la TVA. Donc, je suis obligée quelque part de la facturer, moi aussi. Et encore, je n'ai pas augmenté mes prix depuis que je suis passée en TVA. Parce que, voilà, j'ai préféré rester assez disponible, assez accessible au niveau des tarifs. Mais là, ce qu'il faut vous dire, ce n'est pas vous limiter par rapport à ne pas faire ça parce qu'il va y avoir plus de taxes ou à ne pas gagner plus parce qu'il y aura plus de taxes ou d'impôts. Ne faites pas comme ça, vous vous limitez, c'est très dommage. Revoyez juste vos tarifs
Revoyez juste peut-être aussi votre statut d'entreprise, hein, etc., etc. Et c'est là où vous allez agir beaucoup plus intelligemment. Sinon, vous vous limitez. Et c'est très dommage. Parce que peut-être que vous êtes capable de gagner 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois. Et en ayant peur des charges, en ayant peur de payer la TVA ou autre, vous vous limitez à un chiffre d'affaires qui reste malgré tout très bas et qui ne vous permet pas de vivre correctement de votre entreprise. Donc oui, on est dans un pays qui a énormément de charges. Et encore, je vous avoue que j'ai des contacts avec les Québécois et les Québécois, je crois, ont encore plus de charges que nous. Ils sont extrêmement taxés. Donc oui, on est dans un pays qui a beaucoup de charges, de taxes. On le sait, il faut faire avec. Et si vous voulez que votre entreprise prenne de l'essor, il ne faut pas vous limiter. Au contraire, il faut voir grand. Donc, il y a des taxes, ok, on le sait, on fait avec, et voilà, et c'est tout. Aussi simplement que ça. Et je vous le dis parce que moi-même, je me suis limitée pendant des années en ayant peur de dépasser le chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur parce que j'avais la même peur que la plupart d'entre vous de devoir payer la TVA. Ben ouais, ben au bout d'un moment, si on se limite comme ça, on ne peut pas réussir à gagner comme moi je gagne actuellement dans les 6 000 euros par mois. C'est pas possible. Voilà, on est obligé à un moment donné de viser plus haut. Alors, hop, coucou Aurore. Et oui, la plupart des gens ne voient pas cela. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des coachs. Je ne dis pas ça pour que vous preniez des rendez-vous avec moi. D'ailleurs, je commence même à être overbookée, hein, tellement j'ai de demandes et tout. Mais je vous dis ça parce que c'est important d'être accompagné par des personnes qui ont déjà vécu ce que vous vivez, qui sont déjà passés par ce par quoi vous passez, qui ont déjà eu les mêmes blocages que vous, les mêmes problématiques que vous. On ne va pas voir des business coachs qui ont 6 mois ou 1 an d'activité. En ce moment, il y en a des tonnes qui fleurissent de partout. Honnêtement, moi, ça me fait peur. Parce que je suis désolée, être business coach au bout d'1 an d'activité, c'est des conneries. Moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneuse. Donc, ça fait 10 ans que je vis ce que vous vivez, des hauts et des bas, des peurs, des doutes, des remises en question, les aléas aussi des partenariats, de ce qu'on vit avec les clients, etc., etc. Quand vous travaillez avec quelqu'un qui est business coach, qui a 6 mois d'entreprise derrière lui, qui gagne même pas un chiffre d'affaires supérieur à 1 000 ou 1 500 euros, c'est pas possible. Et je ne suis pas en train de dénigrer. Je suis en train de vous dire qu'il faut choisir aussi les personnes avec lesquelles vous travaillez. Moi, je ne me fais accompagner que par des coachs qui gagnent plus de 30 000 à 50 000 euros par mois. Donc oui, ce sont des coachs qui sont chers, qui ne sont pas au même prix que moi, enfin, ils n'ont pas les mêmes tarifs que moi j'ai pour mes services, c'est largement plus cher. Mais par contre, on se fait accompagner par des personnes qui sont plus élevées que nous. Je parle pas au niveau de l'intelligence ou autre, on est tous pareils. Je parle vraiment au niveau de l'expérience d'entreprise. Donc, vous faire accompagner, oui, c'est très, très, très important. On ne peut pas toujours le faire parce qu'on n'a pas toujours l'argent pour. Et c'est là où ça peut être intéressant de faire des formations ou de faire d'autres choses un peu moins coûteuses. Par exemple, j'ai une de mes copines, Laure, qui vient d'ouvrir son académie des entrepreneuses. Et d'ailleurs, je suis experte dans cette académie-là. Je le partagerai très bientôt sur la page. Elle propose une académie qui est vraiment pas chère du tout et qui est possible de payer en plusieurs fois. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être une très belle opportunité pour vous. Donc, regardez un peu ce qui se fait partout, mais allez voir par contre des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui vont vraiment pouvoir vous aider concrètement. Et qui ne vont pas aussi vous donner des recettes toutes faites qui, paraît-il, s'appliquent à tout le monde parce que ça aussi, c'est des conneries. Les recettes que moi j'applique pour mon business ne sont pas forcément les mêmes que vous devez appliquer vous pour le vôtre ou que Tartampion doit appliquer pour le sien. En fait, il faut toujours trouver des stratégies qui soient alignées à notre être et qui vibrent pour nous. Si ça ne vibre pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, allez toujours vers des personnes qui vont réellement pouvoir vous aider. C'est très important. Et l'été, j'en reviens à ma thématique, l'été, c'est une période merveilleuse pour se faire accompagner.
Alors après, il y a des coachs comme moi qui prennent quelques vacances en été, mais c'est pas gênant. Ça n'empêche que c'est un très bon moment pour revoir les bases de votre entreprise, pour revoir pas mal de choses qui ont pu être négligées au début. Alors, je regarde s'il y a des questions. Et oui, Valérie, en Suisse aussi, j'en doute pas. Mais je pense que c'est à peu près partout pareil. On a tous beaucoup de charges, voilà, de taxes, de choses comme ça. Mais c'est la vie. On a aussi énormément de liberté quand on est à notre compte. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime, avoir cette liberté de travailler chez moi, de travailler entouré de mes animaux. Là, ils sont avec moi, ils sont couchés à côté de moi, les deux. Voilà, si vous travaillez chez vous, vous pouvez avoir votre ventilateur quand il y a la canicule. Moi, là, j'ai la porte ouverte et j'ai la vue sur mon beau jardin et les chênes qu'il y a dans le parc juste derrière. C'est magnifique. On a aussi une liberté, on a comment je pourrais dire, un cadre de travail. On peut choisir nos clients, on peut choisir ce qu'on fait, etc., etc. Donc, c'est juste merveilleux. Mais oui, à côté de ça, on a des taxes, on a des charges. Sur quoi vous avez envie de vous focaliser? Est-ce que vous préférez vous focaliser sur les charges que vous avez à payer ou est-ce que vous préférez vous focaliser sur tout le bien-être, toute la liberté, tout l'épanouissement que vous apporte votre entreprise? Moi, j'ai fait le choix. Je préfère vraiment me focaliser sur le positif. Ça n'empêche que je ne nie pas le négatif. J'en ai conscience, je le sais. Par contre, je ne veux pas y prêter d'attention parce que de toute façon, le fait d'y prêter l'attention, ça ne va pas changer les choses. Ça ne va pas faire que, hop, d'un coup, Macron va décider de nous mettre moins de charges. Je ne pense pas, je vous l'avoue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Plein de bisous, ma Julie. Prends soin de toi. Coucou, ma belle Aurélie. C'est pas grave, tu pourras voir le début en replay. Il restera sur la page. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez des petites choses à me demander par rapport à ce qu'on vient de voir? Alors, pour celles qui sont arrivées entre-temps, je vais vous redonner du coup les 6 tâches à réaliser rapidement en été. Et en attendant, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle, c'est le dernier Alchimie Business de la saison avant septembre. On reprendra aux alentours du 10 septembre. Mais par contre, je reviendrai régulièrement vous faire des petits coucous en live. Et d'ailleurs, demain et jeudi, je vais faire 2 lives à 13h avec 2 entrepreneuses avec lesquelles je viens de terminer l'accompagnement VIP. Donc, elles vont venir parler de ce qu'elles ont vécu, de ce que ça leur a apporté, de leurs projets, etc., etc. Donc, demain 13h et jeudi 13h, vous aurez aussi un petit live avec mes petites entrepreneuses adorées. Donc, je vous répète les 6 tâches à accomplir pour votre entreprise. Première tâche, trier et classer vos papiers d'entreprise, vos papiers administratifs et réaliser votre compta. Deuxième tâche, réviser le contenu de votre site et optimiser également votre site, faire en sorte qu'il soit le plus professionnel possible, le plus aligné à qui vous êtes et que les textes, les articles, tout ça, ça soit mis à jour, que vous soyez fiers de chacun de vos articles, de chacun de vos textes. Troisième tâche, recontacter d'anciens clients avec qui vous avez eu affaire il y a quelques mois ou quelques années pour leur proposer un massage, pour leur proposer un soin énergétique, une séance de coaching, pourquoi pas un e-book, un nouveau produit que vous avez créé entre-temps, etc., etc. Quatrième chose, créer du nouveau contenu pour la rentrée, que ce soit de nouveaux articles que vous allez planifier ou que ce soit de nouvelles offres, de nouveaux produits, voilà, de nouvelles prestations, de nouveaux ateliers, de nouvelles conférences, etc. que vous allez proposer pendant le courant de l'automne. Cinquième chose, mettre en place des stratégies puissantes pour votre entreprise. Donc, on fait le bilan des 6 mois qui se sont écoulés, on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on fait les réajustements indispensables pour pouvoir développer votre entreprise et on établit un plan d'action
pour les mois qui restent à venir, avec des priorités, avec des objectifs de visibilité, avec des objectifs de chiffre d'affaires, etc., etc. Quand je travaille avec mes clientes, on établit un planning à l'année, un planning au trimestre, un planning au mois, un planning à la semaine et un planning journalier. On travaille tout ça. Parce que pour moi, c'est une des bases de la réussite d'une entreprise. Être organisé et planifié. C'est très important. Et dernier point, vous former, vous enrichir, vous faire accompagner par de bonnes personnes, des personnes compétentes qui vont vous aider à développer votre entreprise. Ou alors, lire des bouquins, regarder des vidéos, revoir vos anciennes formations. Si vous n'avez pas les moyens, je le comprends. Dans ce cas-là, il faut chercher du contenu gratuit sur Internet. Vous avez d'ailleurs tous mes anciens épisodes d'Alchimie Business qui sont présents sur mon site et vous avez à peu près entre 25 et 30 vidéos à regarder. Sur mon site, vous avez à peu près 200 articles à lire depuis le tout début. Donc déjà, si vous allez sur mon site et si vous n'avez pas les moyens de travailler avec moi, je le comprends. De toute façon, je ne peux pas travailler avec tout le monde parce que je ne prends pas plus de 8 personnes par mois. Donc, en soi, vous avez déjà énormément de contenu sur mon site. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a très peu de personnes qui donnent autant que ce que j'ai donné là ces derniers temps. D'ailleurs, le dernier défi là, que je viens de faire, je vais vous faire un petit article bilan la semaine prochaine pour vous dire tout ce que ça m'a apporté, ce défi, en positif et en négatif. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez retrouver un article que j'ai un peu modifié, que j'avais déjà fait. Je l'ai tout repris, je l'ai retravaillé entièrement sur comment créer votre tableau de visualisation professionnelle. Donc ça, vous pouvez le trouver sur mon site, hein, dans la partie blog, comment créer votre tableau de visualisation professionnelle. Il y a 4 petites étapes à suivre. Voilà, j'ai mis tout mon cœur, je l'ai vraiment refait pour qu'il soit le plus aidant possible pour vous. Vous pouvez le trouver sur le site. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Exactement, Nini Viana. Il faut remercier le ciel de pouvoir payer des impôts. Il y a des personnes qui n'ont rien du tout. Je suis tout à fait d'accord et je te remercie pour cette très jolie réflexion. Eh bien, c'est super Aurélie, je suis très contente. Coucou ma belle Fabienne. Oh, merci Nini Viana, c'est très gentil. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adorable. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai l'impression que, voilà, il n'y a pas plus. Donc, je pense que je vais vous quitter parce que j'ai un autre rendez-vous dans pas longtemps. Donc, écoutez, on se retrouve de toute façon dans les jours à venir, comme je vous disais, pour des petits lives avec mes petites clientes que j'adore. Et après, ben, je reviendrai vous faire des petits coucous de temps en temps. Pourquoi pas quand j'irai à la mer, pourquoi pas aussi quand j'irai en forêt. Ou si j'ai une petite réflexion à partager avec vous, ça sera comme ça sera un peu plus, on va dire, opportun, un peu plus spontané. Et on se retrouvera du coup en septembre pour de nouveaux épisodes d'Alchimie Business. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir été aussi nombreuses à me suivre pendant aussi toute cette année. On a vécu plein de belles choses tout ensemble, c'était vraiment merveilleux. Bien entendu, je ne pars pas, la page Facebook va continuer à vivre aussi fortement pendant tout l'été. Vous le savez, hein, je suis une travaillomane, donc je travaille tout le temps. Même quand je prends des vacances, je travaille toujours, parce que ça fait partie de mon être. Ça fait partie de ma passion, le travail, sur tout ce que je fais. Donc, vous aurez encore plein de contenus nouveaux pour cet été, plein de nouvelles choses. Et puis, ben voilà, écoutez, je vous laisse mettre un petit like à la vidéo. Ça me fera très plaisir de voir vos petits cœurs pour la vidéo. Pensez également à la partager parce qu'elle peut peut-être aider aussi des collègues, des amis, des personnes voilà, que vous connaissez. Je regarde avant de partir si j'ai vu des petites choses. Delphine, c'est que tes plannings, ils n'étaient pas alignés. Moi, quand je fais travailler mes clientes, on fait des plannings qui sont alignés et qui ne sont pas non plus trop imposants, trop prenants. Donc, c'est juste qu'il n'était pas aligné. Alors, les filles, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une excellente fin de semaine. Merci encore d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très, très bientôt.
Gros bisous à toutes. Merci.